Nous avons avec nous en visuel Joël Gaudin. Joël Gaudin est député de Portneuf, Portneuf de la Jacques-Cartier. Il est député depuis 2015. Monsieur Joël, dites-nous, monsieur le député, comment vous avez trouvé le débat hier soir? Vous l'avez suivi, j'imagine, et vous avez trouvé que c'est votre chef qui a gagné, non? Je pense que oui. Honnêtement, je suis peut-être mauvais juge, mais Pierre Poilievre a fait une belle performance. Et ce qui est intéressant, c'est que on a découvert Pierre Poilievre qui est très humain, très sensible à la langue française et a fait un bon débat. Est-ce qu'on pourra faire bouger le curseur? Nous verrons le 28 avril prochain. J'ai bon espoir et on travaille au quotidien pour faire en sorte que notre parti prenne le pouvoir après 10 ans de ce gouvernement libéral qui est là en place et qui a causé beaucoup de dommages. Et on fait miroiter avec le mirage carné, je vais l'appeler comme ça, que la baguette magique, que tout va changer et que tout va bien et le Canada se porte bien. C'est pas totalement vrai. Alors, je pense que les Canadiens doivent faire le choix du Parti conservateur comme prochain gouvernement. Alors, est-ce qu'il y a un moment particulier qui vous a marqué dans ce débat? En fait, il faut bien comprendre que M. Poilievre a agi comme premier ministre. Il était très posé, très calme, très précis. Il est le seul à avoir donné les indications à quel endroit il allait prendre l'argent gaspillé par les libéraux pour offrir à la population canadienne un rabais d'impôt de 15 Et il a été très clair. Il y a 20 milliards de dollars qui est investi depuis que le gouvernement libéral est là, annuellement, auprès des consultants. Il faut rappeler que le gouvernement libéral du Canada, qui est au pouvoir depuis 2015, a ajouté 100 000 fonctionnaires de plus. Et la question qu'il faut se poser, M. Pierre, est-ce que les Canadiens et Canadiennes ont un meilleur service en ayant doublé le service à la clientèle? Et les libéraux n'ont tellement pas confiance en leurs fonctionnaires qui, en plus, gaspillent 20 milliards pour ajouter des consultants pour venir faire le travail que nos fonctionnaires peuvent faire. C'est très inquiétant, mais c'est la pratique libérale et je pense qu'il faut dénoncer ça et bien gérer les deniers publics pour que la population canadienne ait plus d'argent dans leur poche. Le coût de la vie est astronomique et je pense que les citoyens sont les mieux placés pour savoir quoi faire avec leur argent. Alors, le Parti conservateur du Canada va faire tout en son pouvoir pour que les Canadiens et Canadiennes aient plus d'argent dans leur poche. Mais vous l'aviez dit au début, vous êtes la mauvaise personne pour juger et j'ai compris ça naturellement. Dites-moi, Monsieur Gaudin, qu'est-ce que Pierre Poilievre aurait pu faire pour passer un uppercut à ses adversaires et remporter le débat haut la main? Qu'est-ce En qu'il fait, aurait pu faire qu'il n'a pas fait? il aurait dû parler que M. Carney est un mirage. C'est l'élite mondiale milliardaire déconnectée de la réalité sur le terrain et que cette personne possède trois passeports. Un, probablement, qui est canadien, je l'espère, sûrement, mais son sentiment d'appartenance avec le Canada, j'en doute. Également, M. Carney, lorsqu'il était président du conseil d'administration de Brookfield, a incité les actionnaires et les décideurs, les membres du conseil d'administration, de prendre la décision de déplacer le siège social qui était à Toronto, le déplacer à New York. C'est assez particulier quand on pense que cette personne-là veut être premier ministre du Canada et qui décide qu'une de ses compagnies puisse être dirigée à partir des États-Unis. Également, il faut ajouter qu'il a dit à tout le monde en parle, et tout le monde l'a entendu, tous ceux qui étaient à l'écoute, que les paradis fiscaux, c'était correct. Il faisait la promotion des paradis fiscaux au nom du fait que les gens devaient faire de l'argent. Comme premier ministre, c'est assez particulier comme attitude. C'est très insécurisant. Et j'espère une chose,
c'est que les Canadiens ne choisiront pas Mark Carney parce que je ne voudrais pas que les Canadiens aient le regret que les Américains ont présentement. Alors, c'est effectivement la réponse à la question que j'ai posée. Et je dois vivre avec la réponse que je reçois de vous. Mais pourquoi Pierre Poilievre n'a pas fait état de ce que vous venez de dire au débat? Est-ce qu'il n'avait pas d'informations? Est-ce que vous n'avez pas fourni ces informations? Entre autres, la question des trois passeports. Est-ce qu'on est sûr que Marc Carnet a trois citoyennetés différentes? Ben, il faudra faire la vérification, mais c'est ce que j'ai comme information. Et je suis convaincu que mon chef Pierre Poilievre, avec l'équipe qu'il a autour de lui, a ces informations-là. Mais M. Pierre, à la défense de M. Poilievre, il faut comprendre que dans un débat, il y a toute une procédure et une gestion du temps. Et on a vu l'attitude du NPD qui a coupé constamment les gens, qui a voulu participer au débat. C'était un peu l'instinct de survie. Avec tout le respect que j'ai pour M. Singh, je pense qu'il ne s'est pas montré premier ministrable, mais on sait que mathématiquement, les risques qu'il devienne premier ministre sont très minces. Mais pour ce qui est de M. Poilievre, les analystes le mentionnaient. Son ton, sa position, son attitude a démontré qu'il est premier ministrable. C'est ce qui est sécurisant et j'espère que les Canadiens et Canadiennes ont la même lecture. Mais il était déjà Premier ministre dans les sondages, ça fait longtemps, et c'est là où aujourd'hui on dit, vous-même, vous dites qu'il est seulement Premier ministrable, mais il ne l'est pas, alors qu'il a déjà été Premier ministre. Si on se fie au sondage, ça vous fait dire quoi? Qu'on en En fait, arrive aujourd'hui et qu'on soit dans les sondages vraiment en arrière du Parti libéral avec McCartney. on ne peut pas dire qu'il a été premier ministrable il y a 3 ou 4 mois. Moi-même ce que je dis, il était déjà Premier ministre dans les... Là, vous dites qu'il est Premier ministrable seulement, ça veut dire que ce n'est pas fait encore. Non, non, et effectivement, ce n'est pas fait parce que la campagne électorale se poursuit jusqu'au 28 avril. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que les changements au niveau des intentions de vote, il faut comprendre qu'il y a le mirage Carney qui est arrivé dans le contexte où il y a un premier ministre, un président aux États-Unis qui est arrivé, qui a mêlé toute la donne, qui, à la limite, peut faire de l'ingérence au niveau de la campagne électorale au Canada de par sa façon d'être, mais il le fait partout sur la planète. Alors, il faut se concentrer sur ce qui se passe au Canada. Et je pense que la meilleure personne qui sait c'est quoi les problématiques que l'on rencontre, c'est Pierre Poilievre. Parce que, comme je vous disais en entrée de jeu, M. Carney est de l'élite mondiale déconnectée de la réalité. Quand on parle de criminalité, quand on parle d'immigration, quand on parle de problèmes de gestion au niveau des logements, l'accessibilité à nos jeunes pour les logements, M. Carney est déconnecté de ça. Et je vais le qualifier d'opportuniste. Maintenant, en politique, évidemment qu'il faut avoir de l'opportunisme. Maintenant, au-delà de ça, j'ai encore confiance que les citoyens canadiens et canadiennes vont prendre la bonne décision, vont faire le bon choix et vont élire Pierre Poilievre le 28 avril prochain. Au niveau de l'immigration, qui a été un thème central dans ce débat et qui sera aussi un thème central dans le second à venir, là, qu'est-ce que Pierre Poilievre a apporté pour se distinguer des gens qui disent non à l'immigration, parce que c'est la chose la plus facile à dire, non à l'immigration, alors que moi, le son de cloche que j'entends des gens d'affaires, des gens au niveau de l'agriculture, c'est que nous avons besoin de gens venus d'ailleurs pour nous aider à performer, à travailler, surtout dans un contexte de crise comme ça. Et ce n'est pas la réponse qu'a donnée Pierre Poilievre par rapport à l'immigration hier soir. En fait, je vais vous dire, Monsieur Pierre, que au-delà des entreprises ont besoin de main-d'œuvre étrangère pour performer, je dirais qu'ils ont besoin de la main-d'œuvre étrangère pour sauver leur entreprise. Au Québec, c'est un problème majeur. Et Pierre Poilievre a pris l'engagement, quand il a fait son discours le 26 mars ici à Québec, de transférer les pouvoirs en immigration au gouvernement du Québec, qui lui connaît la situation, qui lui va gérer et il a pris un engagement d'ouvrir pour permettre
de trouver les solutions pour faciliter le problème des travailleurs étrangers temporaires. Parce qu'on le sait, les libéraux ont changé les règles du jeu. 3 ans, trois règles différentes. Et on a réduit le nombre en pourcentage d'employés admissibles. On a réduit la durée des permis. Et malheureusement, les entreprises qui, en plus d'avoir la gestion face aux tarifs frontaliers, doivent gérer le problème de main-d'œuvre et le renouvellement des permis. C'est dramatique et je peux vous dire que j'ai travaillé beaucoup avec notre parti pour permettre aux travailleurs étrangers temporaires d'avoir un accès et de faciliter. Maintenant, la population canadienne doit nous choisir parce que le gouvernement libéral n'est pas là pour aider les travailleurs, surtout dans les régions, Monsieur Pierre. Parce que nous avons vu le débat, il n'a pas été question que Pierre Poilievre permette, parce que ce qu'on entend au moment où on se parle du côté du gouvernement provincial, le Québec, c'est qu'on est arrivé à saturation, on ne peut plus recevoir de migrants, alors qu'on dit que le problème est ailleurs. Le problème, c'est la pénurie de logements, c'est un manque de préparation. Mais lorsque les entreprises frappent à la porte et demandent, moi je vois encore un candidat qui, pour le Parti libéral du Québec, n'est-ce pas, M. Blackburn, qui va faire sa campagne là-dessus. On a besoin de main-d'œuvre, alors qu'au Québec, si vous laissez le champ libre à Québec, eh ben, on peut être sûr que il n'y aura pas plus de migrants venus d'ailleurs, de travailleurs temporaires au Québec. En fait, je répondrai à ça. Il faut réparer ce qui a été provoqué par les libéraux dans les dernières années. En fait, le problème, ce n'est pas les travailleurs étrangers temporaires, le problème. Ces gens-là contribuent à la société, à la prospérité des entreprises. Ils sont logés, ils sont nourris, ils participent à la communauté. Ce n'est pas eux le problème. Le problème, c'est ceux qui sont illégaux, qui sont rentrés, entre autres, par le chemin Roxham, qui ont provoqué une explosion de la demande au niveau des services. Et je comprends Québec d'être un peu frustré d'avoir accueilli 50 des immigrants illégaux. Alors, il faut faire la distinction entre les honnêtes immigrants et les immigrants illégaux. Et entre ça, il y a les réfugiés. Les réfugiés, c'est important. Et c'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure le côté humain de notre chef hier. Il l'a démontré en parlant des réfugiés légaux. Il faut accueillir ces gens-là. Tout le monde sur cette terre a le droit d'avoir une qualité de vie. Et je pense que le Canada l'a démontré dans le passé, mais il faut compartimenter les différents groupes en immigration et évidemment que les immigrants qui ne respectent pas les règles, qui sont des illégaux, honnêtement, je pense que le Canada ne doit pas les admettre ici. Et au moment où on se parle, c'est vrai que M. Poilievre est pour Jean la loi et l'ordre, n'est-ce pas? Et c'est des peines consécutives, n'est-ce pas, qu'on va voter avec la clause non-obstant. On sait que ça fait peur, n'est-ce pas? On voit quand ça commence, on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter. Lorsqu'on utilise la clause non-obstant à tout bout de champ comme ça, il y a un risque. Mais la chose qui nous apaise un tout petit peu, c'est de voir que les immigrants ici ne sont pas les criminels comme Non, hein, on effectivement. dit ailleurs, seuls criminels au pays, n'est-ce pas? Et ça, on peut dire que vous avez quand même une distinction à faire à ce qui se dit au sud. Et vous avez raison. Et lorsque vous avez parlé de peur tout à l'heure, moi, j'inviterais la population à aller voir les victimes des gens qui ont été victimes de criminels, d'actes criminels. Et j'ai bien plus peur que ces victimes-là soient une vie empoisonnée. Et je pense qu'ils se doivent d'être défendus. Et au-delà de ça, il faut s'attaquer aux criminels. Et un criminel récidiviste, honnêtement, je crois à la réhabilitation de certaines personnes, mais pas la totalité. Et protégeons plus les victimes et mettons en prison les criminels qui ne respectent pas la loi et qui enveniment le quotidien des honnêtes citoyens et citoyennes.
Et donc, vous seriez en porte-à-faux avec le programme de Pierre Poilievre qui veut aller, comme aux États-Unis, lorsqu'il y a 10 chefs d'accusation, le criminel va être trouvé coupable sur les 10, et puis c'est 50 ans pour le premier chef, 250 ans pour le deuxième, etc. Et ça n'a pas de sens. Et c'est ce que propose Pierre Poilievre, des peines consécutives en droit criminel avec la clause non-obstant. En fait, il faut se poser la question, est-ce qu'on doit défendre les victimes ou les criminels? La vie perdue d'une personne qui a été victime d'un acte criminel vaut autant que la vie d'un prisonnier. Alors, un criminel qui a été emprisonné et qui sort et qui cause le même geste ou qui a fait le crime à répétition doit être puni en conséquence. Il ne Oui, faut pas valoriser le crime. Au mais ça ne contraire, vaut pas de lui donner 150 ans de prison. On sait qu'il n'a pas une espérance de vie à 150 ans. Ça sert à on se quoi de lui protège. donner? On se protège, on ne connaît pas la science de demain. Alors, et puis la distinction qu'on va faire ici, et Pierre Poilievre ne fait pas comme si, et c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, tous les crimes au Canada sont commis par des immigrants illégaux, comme on dit du côté du Sud. Bah, moi, écoutez, là-dessus, c'est pas ça qu'on dit chez nous, Parti conservateur du Canada. Ce n'est pas des immigrants illégaux. Les immigrants illégaux n'ont pas nécessairement l'autorisation de rester sur le sol canadien. Mais au-delà de ça, il y a des gens d'origine nés au Canada qui sont aussi criminels que des immigrants. Alors, on ne peut pas jouer cette carte-là. Je pense qu'il faut faire une distinction. C'est pas la couleur de la peau ou l'origine qui doit déterminer si tu es un criminel ou pas, ou un criminel plus dangereux ou pas. Il faut tout simplement évaluer la situation dans notre système de justice. Si tu es reconnu coupable avec des infractions majeures, ben, tu dois être puni en conséquence. C'est tout. Ici, il y a un phénomène multiplicateur. Si tu as tué plus d'une personne, pourquoi tu aurais droit seulement qu'à une sanction de 25 ans? Hmm. Maintenant, il y a aussi cette protection pour les femmes. Et j'ai vu que Pierre Poilievre a répondu qu'il n'y aura pas de distinction avec la situation aujourd'hui pour les femmes qui ne perdront absolument rien de leurs droits. Mais Oui. croyez-moi, il y a une crainte dans la population parce qu'on voit une montée aux États-Unis de femmes, en tout cas la gente féminine, qui a tendance à perdre des droits aux États-Unis quant à l'avortement et tout ça. C'est ce qui fait la différence entre le Canada et les États-Unis. Et Pierre Poilievre a été très clair. Et ça, qu'est-ce que vous voulez de plus comme garantie? C'est écrit dans notre charte depuis plus de 20 ans. Et Pierre Poilievre, j'ajouterais pour sécuriser la population, il a dit, lui personnellement, qu'il était pro-choix lorsqu'on parle d'avortement et que sa conjointe, qui sera la première dame du Canada, elle est pro-choix. Et c'est une immigrante en plus. Alors, il faut comprendre que la préoccupation des femmes, elle est légitime. Mais j'étais content, et vous me posiez la question tout à l'heure, quel était l'élément marquant du débat de Pierre Poilievre? Ben ça, c'est un élément bien important. Et c'est drôle, les libéraux n'en parlent pas de l'avortement parce qu'ils savent très bien que notre position est claire. Mais c'est ça, les libéraux. Ils jonglent par opportunisme, par électoralisme, et malheureusement, on n'attaque pas les vraies affaires et les vrais dossiers qui préoccupent la population canadienne. Joël Godin, pour terminer, quelles sont vos attentes pour le débat en anglais? Moi, je ne fais pas de distinction dans la capacité de Pierre Poilievre de parler le français. Il est tout à fait francophone, aucune difficulté. Il connaît très bien ses dossiers. Est-ce qu'il va y avoir une différence dans le débat en anglais par rapport au débat en français? En fait, j'espère que la population canadienne anglophone ou les anglophiles vont avoir un débat où ça va leur permettre de connaître encore plus Pierre Poilievre. Maintenant, je pourrais commenter plus tard, mais à ce moment-ci,
je vis dans l'espoir parce que nous sommes en campagne électorale. Il nous reste 10 jours de campagne et ce soir, l'exercice est important. Et je pense que Pierre Poilievre peut marquer d'énormes points et j'espère que les éléments que j'ai amenés là, il aura l'occasion de passer ces messages-là lors du débat ce soir. Mais encore une fois, il faut comprendre, et j'en ai justement un débat ce soir, et je dois vous dire qu'on ne sait pas où on va pouvoir passer nos messages, être clair, aussi clair que ce que vous me permettez de faire aujourd'hui dans une entrevue qui est moins encadrée, moins minutée. Alors, on verra demain, mais on se croise les doigts et on a bon espoir. Dernière, vous êtes 9 députés au Québec pour le Parti conservateur. Avez-vous espoir d'augmenter la marge? Est-ce que vous le voyez dans les sondages? Je sais que tout le monde a espoir, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous Oui, le voyez dans les sondages internes? on a espoir, on regarde les sondages quand ça fait notre affaire et les sondages nous indiquent que la réponse à votre question, c'est oui. Maintenant, on va travailler jusqu'à la fin en espérant d'en avoir le plus possible pour bien représenter la population canadienne et atteindre la responsabilité de gouvernement. Joël Gaudin, député de Portneuf de la Jacques-Cartier, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler ce soir. Je vous souhaite bonne chance. Votre poste est assuré. On me dit dans la Jacques-Cartier, il n'y a pas plus député que Joël Gaudin. Ben, c'est gentil, Monsieur Pierre, mais je dois vous dire que de par ma façon de voir les choses, je vais travailler jusqu'au 28 avril, 8 heures fermeture des pôles. Il ne faut jamais prendre rien pour acquis en politique. Et c'est intéressant d'avoir cet appui-là. J'ai plus le vent dans le dos que le vent dans le visage, comme on dit par chez nous. Sauf qu'on ne prend rien pour acquis et il faut aller voter. Moi, j'invite la population, permettez-moi en terminant, d'inviter la population à aller voter. Je pense qu'au Canada, nous avons le privilège de participer à la démocratie pour choisir les hommes et les femmes qui vont nous servir pendant les prochaines années comme législateurs. Je pense que c'est un exercice très important. N'oubliez pas d'aller voter. Le vote par anticipation commence demain, vendredi 5, jusqu'à lundi de Pâques, et le vote le jour J aura lieu lundi le 28 avril. Merci beaucoup, M. Merci Pierre. beaucoup, Joël Gaudin, d'avoir pris du temps pour nous. Merci. Au revoir. C'est un plaisir. Encore une fois, Merci. bonne chance. Merci.